Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Rosée Balle de Laine, un podcast créatif avec du tricot, de la couture, de la broderie, crochet, enfin tout ce qui touche au monde du fil. Moi c'est Ludivine Rose, vous me retrouvez sous le nom de Rosée Laine sur Ravelry et aussi sur Rosée Balle de Laine le blog et Rosée Balle de Laine atelier sur Instagram. Je suis vraiment contente de vous retrouver parce que je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires, vos encouragements, vos remarques. Sur Instagram c'est génial parce que j'ai pu découvrir des personnes avec qui j'avais beaucoup de points communs. Coucou la bique, tu vas te reconnaître. Et je trouve ça chouette de partager dans le monde créatif mais aussi au-delà, c'est-à-dire le jardin, les livres, l'art, enfin tout ce qui touche au monde quand même de la création. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup et je suis contente de savoir que le nombre d'abonnés augmente chaque jour, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. J'ai beaucoup de cast-on, j'ai fait quelques petites choses en couture, j'ai enfin sorti ma machine et je me suis trouvé une petite place dans tous ces cartons. Et je me suis aussi offert un nouvel agenda, enfin, donc ça je vous en parle à la fin. Et donc voilà, on va partir tout de suite avec le côté tricot. Côté tricot, il y a un énorme projet, oui c'est énorme parce que même si c'est tout petit comme truc, ça a été quand même du stress. C'est du stress parce que c'est un partenariat que j'ai eu avec Eline Hélène. Qui m'a contacté pour tricoter sa laine et éventuellement faire un patron de chaussettes. Donc je vous montre tout de suite et vous l'avez vu passer sur Instagram si vous me suivez là-bas. Je vous montre tout de suite Aibu qui veut dire caresse en japonais. Et voici cette paire de chaussettes qui est sortie. Donc ça ressemble plus à des sockets puisque c'est plutôt bas. Ça tombait très bien puisqu'on est quand même en période chaude. Hein, on est avoisiné les 31 degrés hier, donc c'est pas trop la période des chaussettes, mais quand même quand c'est des sockets ça permet de tricoter des chaussettes sans penser trop à la chaleur. Et voilà donc cette paire de chaussettes Aibu qui est sortie en collaboration avec Eline Hélène. Vous pouvez retrouver tout de suite, avant je vous le dis, avant d'oublier parce que je me connais, ce patron il est disponible sur Ravelry, sur Love Knitting et sur Makerist. Il est en français et en anglais. Et avant que je vous parle en détail du patron, vous avez Eline Hélène, donc Eline, qui a sorti des kits pour tricoter cette paire de sockets qui sont de toute beauté. Je dis pas ça parce que j'ai travaillé avec elle, mais bon voilà, moi j'avais fait ce choix de couleur dans ce qu'on avait un peu discuté parce que j'aime tout ce qui est un peu vieux rose, etc. Mais elle a sorti un kit avec un bleu et un mauve, moi je ne l'avais pas vu avant. Oh, je veux dire, je regrette de ne pas y avoir pensé comme je l'ai dit sur Instagram parce que franchement, il est magnifique. Et vous pouvez faire plusieurs combinaisons, c'est-à-dire que vous pouvez choisir quelle laine vous voulez en contraste ou en couleur principale. Et ça, je veux dire, ça donne plein de possibilités. Chaque paire va avoir son côté unique. Et ça, je trouve ça fantastique. Elle a sorti de jolies couleurs. Et ces kits sont alors un prix vraiment abordable pour des laines de luxe teinte à la main. C'est-à-dire que vraiment, moi je vais vous parler de la laine, je la trouve extrêmement légère. Alors oui, tricoter des chaussettes en été, c'est un petit peu lourd pour certains, sauf si on est une addict au tricot total. Mais voilà, c'était très surprenant parce que je les ai faites. Et cette laine elle est très légère. Quand j'ai fait les photos, je les ai laissées le soir dans le jardin. C'était une journée où il faisait peut-être une vingtaine de degrés et ça se supporte très bien. Donc voilà, je voulais vraiment faire la démarche de vous en parler de cette laine parce que vraiment c'est surprenant. C'est de la laine, c'est supposé être chaud, c'est quand même du mérino il me semble et pourtant c'est tout léger, tout léger. Alors, est-ce que la dentelle permet de sentir cette légèreté? Certainement. Mais en tous les cas, c'est pas une laine qui gratte, c'est pas une laine qui vous chauffe trop. Enfin bref, c'était vraiment la laine idéale pour ce projet. Donc, voici
voici à hibou. Et alors, j'ai investi pour vous. J'ai acheté un pied parce que je trouve dommage. Alors, c'est bien les bloqueurs parce que ça permet de montrer vraiment la tenue de la chaussette, etc. C'est vrai que ça fait la forme du pied, c'est joli. Sauf qu'on ne voit pas le dessus. Et malheureusement, des fois, ça casse le pattern de la chaussette. Donc, j'ai investi dans un pied pour que vous puissiez voir le dessus parce que je trouvais que ça valait le coup. Et je vais vous expliquer tout en détail. Voilà, à hibou, donc mon fameux pied en plastique. Et voilà, ça donne ça quand on regarde au complet. J'espère que le focus se fait assez rapidement. Voilà, sous toutes les coutures. Moi, c'est ça que j'aime, c'est voir un petit peu tout. Et donc, voilà, ce patron de chaussettes se tricote avec des aiguilles du 2,5. Il existe en taille S, M et L. Et il se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous commencez... Alors, c'est toujours en two-up. Hein, pour le moment, mes patrons sont pas mal en two-up. C'est la méthode, la recette que je préfère le plus. Je trouve que ça monte vite et au niveau du talon, je trouve ça simple. J'aime pas le grafting non plus, là, quand il faut coudre le bout du pied. Donc, pour moi, ça me convient très bien. Alors, cette chaussette en two-up, on commence par donc la pointe des pieds, on augmente avec le Judy's Magic Cast-On, on fait le petite augmentation, et vous avez une première partie, donc vous avez la dentelle sur les côtés avec une torsade au centre. Cette torsade, ça m'a fait un petit peu penser, parce que si vous allez voir un peu le site d'Eline, sa boutique et son blog et tout, Eline c'est un monde de douceur, c'est un monde très zen, en tous les cas ça me semble calme. Et il y a beaucoup de noms à consonance asiatiques, japonais, enfin donc voilà, tu vois, ça c'est la base tabi. Vous avez Sencha pour la couleur, Sakura, enfin voilà, toutes ces consonances japonaises. Et vraiment, ça m'a fait penser à ce monde, cette ambiance qu'on retrouve. Enfin, moi je suis jamais allée au Japon, hein, donc je peux pas trop vous dire, mais l'impression que j'en ai, c'est que c'est un monde très calme, qui prend le temps et qui a toute une signification. Et j'ai pensé ces chaussettes dans ce sens, c'est-à-dire avec la laine, avec le rapport avec Eline, avec mon monde aussi, parce que j'ai créé ça quand même pour me faire plaisir. Vous savez, ce monde de douceur, ça m'a fait penser aux cerisiers japonais. Ces cerisiers là, avec le tronc et tout qui est travaillé un peu à la manière des bonsaïs et ces fleurs dans ces teintes. Voilà, ça m'a fait penser à ça, à la vie qui continue, à la vie qui est belle, qui se retrouve dans les couleurs qui nous entourent, à la nature, etc. Donc j'ai pensé ces chaussettes-là dans ce sens. Donc en passant par la torsade qui représente le tronc, et juste avant de passer à votre talon, il y a juste une bande de dentelle. Alors pour faire la transition, donc ici, entre la torsade et la dentelle du haut qui représente plus le feuillage qui s'épanouit, vous avez une petite transition pour passer à ça. Vous faites votre talon et ensuite vous avez sur le devant la dentelle qui se continue et sur l'arrière la dentelle des bords qui se répète. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, dites-vous bien que quand c'est fait en plusieurs tailles, c'est pas toujours évident d'adapter des modèles, des patrons, surtout quand c'est de la dentelle, des torsades, etc. Ça tombe pas toujours juste pour les comptes de mailles. Donc dites-vous bien que ça c'est en taille S. Voilà ce que ça donne. Mais quand c'est en taille M ou en taille L, il y a des mailles en plus, donc il faut bien les rajouter. Et ces petites mailles-là, bien vous allez les retrouver autour de la dentelle du feuillage et aussi à l'arrière. Vous allez avoir des espaces un petit peu plus grands, mais 3 fois rien, hein, entre vos bandes de dentelle ici. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et enfin, pour terminer, je me suis dit, j'avais pas envie d'une bordure toute simple, j'avais envie d'une bordure qui soit vraiment un peu originale et encore une fois symbolique. Et j'ai repris donc une toute petite bande de côte
avec la torsade qui est rappelée uniquement sur l'avant et qui se prolonge. Vraiment, ça fait penser au prolongement de la vie. Voilà, la vie continue et la douceur doit se propager. Voilà, il faut chercher des significations. Enfin, si vous arrivez à... Alors des fois quand on regarde un tableau, hein, on peut être 10 personnes et voir 10 choses différentes et voir 10 symboliques différentes. Donc voilà, moi je vous explique comment j'ai conçu ces chaussettes, à quoi j'ai pensé, par rapport à la laine, par rapport à la créatrice, à la teinturière de talent qui est Eline, et par rapport à ce que je pouvais faire. Et à mon monde aussi. Voilà, donc Aïbou, que vous retrouvez bien sûr donc sur Ravelry, Love Knitting Makerist. Et donc vous avez Eline qui a sorti des kits dans sa boutique. Et jusqu'au 15 juin, vous avez le patron qui vous est offert gratuitement si vous achetez un kit. Voilà, donc vous achetez le kit dans la boutique d'Eline, vous recevez un code promo, vous allez sur Ravelry, vous mettez dans votre panier Aïbou et vous avec votre code, vous l'avez gratuitement. Voilà, c'est réservé aux acheteurs du kit, sinon vous pouvez retrouver Aïbou comme tous mes autres patrons de chaussettes dans mon espace Ravelry Rose-Hélène. Voilà. Donc ça c'était vraiment un gros projet qui m'a stressée parce que c'est toujours stressant. Est-ce que le modèle va plaire à la teinturière? Enfin, voilà, est-ce que ça va plaire aussi aux personnes? En tous les cas, bon, est-ce que ça me plaît moi en premier? Voilà, c'est quelque chose après que je vous partage et je suis contente de vous montrer voilà ce que ça donne. Un joli patron et comme je vous disais, comme c'est une soquette et qu'il y a de la dentelle, ben c'est tout léger quoi, à porter. En tout cas, moi je les ai déjà mises et je suis folle de ces petites soquettes, surtout le soir, avec un beau petit pyjama fleuri ou rayé. Les beaux petits pyjamas fleuris qu'ont sorti Rouge-Gorge Lingerie. Voilà, ça vous donne des idées. Voilà, Aïbou, qui était mon super projet du moment. Voilà, alors une paire de chaussettes de fini, deux de commencer. Ça va être le nouveau dicton. Non, parce que ça fait beaucoup de chaussettes à faire quand même. Voilà, je vous avais parlé dans le précédent podcast d'une créatrice qui s'appelle Ambrose Knits sur Instagram. Donc c'est Ambrose Smith dans la vie. Et c'est une créatrice designer de tricot qui fait de magnifiques modèles de chaussettes. Et elle vous lance de temps en temps des promos. Vous pouvez acheter ses patrons, plusieurs patrons pour un certain prix. En tous les cas, ces prix sont toujours très abordables en tout temps. Et même si vous n'avez pas les moyens de vous offrir ces patrons, elle vous les offre. Elle vous permet de les avoir gratuitement. Si c'est vraiment pas dans vos cordes de vous les payer. Vraiment, elle a du talent. Elle a toujours de très jolis modèles. Et je vous montre tout de suite, sans plus attendre, le Tea at Bertram's Socks. C'est tiré d'une histoire, d'un roman de Miss Marple, de la série Miss Marple. Et donc, voilà le modèle que j'ai choisi de faire en premier. Hein. J'en ai acheté plusieurs, mais j'ai choisi de faire celui-ci. Elle a aussi la collection Jane Austen, donc vous imaginez bien que vu mon style de vie, voilà, Jane Austen, ça me parlait. Donc j'ai décidé de la faire dans cette laine que je vous avais montrée une fois. Donc cette petite laine que j'avais teinte à la main, un peu jaune et crème et avec un petit peu de rouge corail, enfin rose corail. Et donc j'ai commencé la pointe. J'espère que vous allez bien voir. J'aime beaucoup tricoter avec les aiguilles circulaires, petite circonférence. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Le petit modèle. C'est hyper facile à suivre. C'est-à-dire que c'est un modèle qui se retient bien. Il se tricote en 8 rangs si je ne me trompe pas. Et donc, oui c'est ça, c'est 8 rangs. Et vous l'avez en taille S, M et L aussi. Et vraiment, ça se retient très facilement. C'est surprenant. Elle a réussi à adapter ça sur un nombre impair de mailles. Et vraiment, je trouve ça épatant. J'y avais jamais pensé à décaler une maille pour avoir le patron sur le dessus. Vraiment, ça rend très bien. Et comme je vous dis, c'est
le nombre de mailles, enfin le design se retient très bien. Voilà, donc on voit un petit peu la bande de dentelle sur le côté et puis sur le dessus un jeu de maille envers, maille endroit tout simplement. Et voilà, donc T. Bertrams qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je prends mon temps pour faire un petit peu ces chaussettes là. Donc ça c'est la première paire que j'ai commencé la semaine dernière et je vous avais parlé d'un modèle que j'avais acheté. J'avais eu un coup de cœur, vraiment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que voilà, il y a des choses simples qu'elle fait, des designs chez Cake & Vikings. Et vraiment, j'avais aimé ce patron de chaussettes, mais j'avais eu un raté parce que le fil était trop fin. Et d'ailleurs, au passage, j'ai revérifié ma façon de tricoter le jacquard ou le Fair Isle. Et je suis vraiment dans le truc, hein. J'ai vérifié plusieurs tutos et non, je suis pas pire, hein. Je suis dans le bon truc, quoi. J'ai bien fait mes devoirs. Mais cela dit, j'ai discuté avec une de mes testeuses de chaussettes qui, elle, avait pris un fil fin et qui s'est retrouvée avec un modèle complètement serré, c'est-à-dire différent, alors que pourtant, je veux dire, elle a suivi mon modèle, mon patron. Et vraiment, le fil, quand on tricote des chaussettes, ça fait toute une différence. Le fil qu'elle a pris, il était tellement fin qu'elle ne pouvait même pas passer son pied dans la chaussette, pour vous dire. Donc oui, on réalise un patron, c'est vrai. On peut utiliser les bonnes façons de faire. On tricote plus ou moins serré, hein, on tricote tout différemment. Mais le fil, ça y fait. Et je vais vous dire, j'ai recommencé donc à faire Nicoline. Voilà, de Diana Walla et qui est Cake & Vikings sur Instagram. Et en prenant un fil, pourtant un fil fingering, mais je me retrouve avec une chaussette un petit peu plus large. Comme quoi, ça y fait. Alors j'ai hâte d'arriver à la bordure, là où on va faire vraiment le jacquard. Ça c'est à l'endroit, voilà. C'était ici un petit peu mon souci, c'était serré. Donc j'ai hâte d'arriver là, mais je peux vous dire déjà qu'à la pointe du pied, j'ai vu la différence. Donc je ne l'ai pas refaite dans la même laine. J'ai choisi une laine cascade, fingering. Et voilà, donc j'ai choisi du brun un peu roux renard et du blanc. Voilà. Donc c'est ça que ça donne. Moi je trouve pas que ce soit désagréable. En tous les cas, vraiment, vraiment, je le redis, le fil, ça y fait. Et j'ai retravaillé, j'ai refait mes devoirs, comme je dis, j'ai regardé à nouveau pour le Fair Isle si je passais bien les fils et tout. Et oui, je les passe bien, j'ai vérifié, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, on n'est pas parfait, hein, on peut se tromper. Et puis, c'est bien aussi d'aller voir plusieurs tutos. Mais vraiment, j'ai vu la différence avec le fil. Donc voilà pour les chaussettes qui sont commencées. Pour ce qui est des autres tricots, alors vous verrez que j'ai que des en cours. Ça ne peut pas toujours être que déterminé non plus. Mais quand ça va être tout fini, ça va faire beaucoup de choses finies d'un coup. Donc on va parler tout de suite de mon top Debbie Bliss que j'ai continué. Donc je vous avais montré le dos. Voilà, on commence par le dos. Et j'ai quand même avancé un petit peu le devant. Voilà, je suis rendue un petit peu plus. Alors c'est long les rayures. Mais bon, c'est pas désagréable quand même, c'est du coton, donc voilà, l'été ça paraît léger. Voilà, j'ai avancé un petit peu mon top Debbie Bliss. Si vous voulez, je vous en parlerai de toute façon un peu plus précisément quand je l'aurai complètement terminé. Mais si vous voulez voir d'où est issu ce modèle pour les nouvelles, dans les podcasts précédents, je vous en parlais un peu plus. Et j'ai commencé donc le castan du pull pour mon fils en laine l'Éthiopie. Alors il s'agissait du pull Afmaeli, donc celui-ci. Alors désolée, la feuille est toute tordue, mais ça c'est parce qu'elle était dans le sac. Voilà, Afmaeli, et je fais le modèle garçon pour mon fils de 10 ans et je lui tricote en taille 12 ans. Je le trouvais très joli. La laine, elle est vraiment chouette, elle est surprenante parce qu'elle est raide au début, mais quand on la tricote, elle s'adoucit. Et alors, ce patron, il est au-delà de ce que je pensais et je l'adore. Je trouve l'idée géniale.
vous commencez, parce que je n'avais pas du tout lu, hein, quand j'ai fait le patron, j'ai juste lu ce qu'il y avait besoin, un petit peu dans les grandes lignes, etc. Et là, je me lance. Et en fait, on vous dit, bah, vous pouvez choisir, donc pour la taille enfant, ou la taille adulte d'ailleurs, vous commencez donc par les côtes, je vous montre. Et ensuite, vous pouvez choisir en suivant la grille A, B ou C. Et vous avez 3 modèles de bordure. Et en fait, vous choisissez la bordure que vous voulez. Et ça, c'est génial parce que vous avez à la fin un pull qui vous est unique en quelque sorte, puisque vous choisissez la bordure du bas et vous choisissez le haut. Donc dans le fond, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez faire en plusieurs couleurs, en 2 couleurs, en 3 couleurs, peu importe, anyway, vous modulez votre tricot en fonction du patron. Et ça, je trouve ça vraiment brillant, quoi, je veux dire, c'est génial. Alors, moi je suis la bordure, je vais vous dire la bordure B. Si vous allez chercher le patron, il est gratuit sur internet. Donc c'est la bordure B et ça donne ça. Donc j'ai fait le montage du pull, il faudrait que je le passe sur des aiguilles un peu plus grandes. Voilà, c'est les côtes. Et j'ai fait cette bordure, donc en bleu, un peu gris et en blanc, sur fond bleu marine. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ce modèle. Je le trouve hyper facile à faire. Voilà, ça fait travailler le jacquard. Et voilà, et la laine, elle est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai que c'est une laine chaude. Alors la tricoter en été, c'est un petit peu piquant. Il faut la tricoter un petit peu les journées un peu plus fraîches. Mais cela dit, ce modèle est tellement facile à faire. En tous les cas, jusqu'à maintenant. Que voilà, vraiment je vous le conseille si vous cherchez un modèle de pull, vous ne voulez pas forcément cette bordure là, vous pouvez choisir une autre. Enfin voilà, c'est à vous par contre de calculer le nombre de laine, enfin les couleurs qu'il vous faut en fonction de la bordure que vous choisissez. D'où l'intérêt de lire le patron avant de commencer peut-être. Bon, je lis pas toujours, mais voilà, après j'ai des surprises. Et là c'est une bonne surprise. Donc le Half Maeli que je tricote dans une laine Letlopi. Voilà. Bleu marine, le blanc et ce petit bleu gris, voilà, que j'aime. Et c'est un modèle, voilà, sur le long terme, puisque de toute façon il ne fait pas froid en ce moment, donc c'est pas non plus pressé de l'avoir, mais c'est un joli modèle à faire et je suis contente de l'avoir commencé. Vous avez vu aussi passer sur Instagram, et là j'ai été aussi agréablement surprise parce que je vous avais fait remarquer dans mes autres podcasts que j'avais été surprise de la couleur quand je l'avais reçue. Je l'avais vu un peu turquoise sur internet et finalement quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, c'est très vert. Et finalement tricoter, bah, je déteste pas ça, je me dis ça change. Je sors de ma zone de confort comme on dit et vraiment je regrette pas de l'avoir fait. Alors c'est le modèle Lady Marple de Nadia Crétin-Leschène que vous retrouvez de nombreuses fois sur les réseaux sociaux puisque c'est quand même un modèle bien connu. Et j'ai donc fait mon casting, donc c'est cette fameuse laine cascade que j'avais achetée en la pensant un peu turquoise et finalement voilà ce que ça donne. Donc je suis rendue là, je vous montre le devant et finalement ce petit vert, ben, je le déteste pas. Finalement je trouve que voilà, alors après il faut être habillé en conséquence hein. Mais voilà, je trouve que ça fait très campagne, c'est doux quand même. Ça fait un petit peu plus flash, mais je pense qu'il va bien se porter. Alors après, il faudra bien le piquer pour qu'il soit, le bloquer, pardon, qu'il soit bien mis. Mais voilà, je regrette pas de l'avoir fait dans cette couleur. Et puis c'est un modèle qui se retient facilement, hein, qui se travaille sur 4 ans. Donc voilà, c'est pas très compliqué, on va dire. Et surtout commencer par le bas comme ça, après ça va très vite. Et on a juste besoin d'attention au niveau des manches et des bordures. Voilà. Donc ça c'est aussi un casting que j'ai fait, on va le laisser là, côté tricot. Et c'est pas mal tout au niveau des tricots. Je ne vous parlerai pas de projet que j'ai parce que je veux avant tout finir ce que j'ai commencé. J'ai un petit peu avancé mon Old Romance, mais pas suffisamment pour vous le montrer. Je veux dire, il n'y a pas d'intérêt de vous montrer juste 10 cm de jersey que j'ai fait. Peut-être la prochaine fois ça vaudra le coup. Mais voilà, enfin, tout ce qui est tricot, ça représente pas mal de castans que j'ai eu et je voudrais vraiment avancer parce qu'à trop en faire après, on s'y perd.
Pour la partie côté crochet, j'ai un petit peu avancé mon carré, ma petite couverture carré grand-mère grise que j'ai commencé il y a quelques temps. Donc je vous montre où j'en suis. Et quand même mon carré grandit. Hein. Petit à petit, alors au début ça monte vite, après ça paraît plus long parce que la bande s'allonge, donc c'est sûr qu'on a l'impression de moins aller vite pour grossir le carré, mais l'air de rien, ça avance pas mal. Hein. J'aime vraiment cette laine de DMC, la Brio, qui donne de jolies couleurs. J'aime beaucoup comment ça passe d'une couleur à l'autre, c'est quand même discret. Et voilà, donc les garçons sont contents puisque ça fait un petit peu couleur de garçon. Bien que je suis vraiment en amour avec ce gris, puisque j'ai mélangé, donc voilà, la laine Brio. Il me reste encore tout ça. Et j'ai mélangé avec de la cygnée, gris comme ça. Et entre nous, la cygnée, elle est vraiment chouette. Hein. C'était la première fois que je l'utilise. Et ben, c'est 100% acrylique hein, pour ce genre de projet, c'est largement suffisant. D'ailleurs, au passage, j'ai adoré recevoir vos messages pour celles qui ont commencé des couvertures comme ça au crochet avec des restes, avec plein de trucs, des laines qu'elles avaient dans leur stash, etc. Merci de m'envoyer vos messages et vos photos. Je trouve ça chouette de voir que je suis pas toute seule à faire des couvertures en été et que voilà, ça a donné le goût à d'autres et voilà, moi ça me met de la joie hein, de voir les couvertures. Je trouve ça super. Donc voilà, moi aussi j'utilise mes restes. C'est des restes de Paintbox Yarn, voilà. Et en crochet numéro 4, ça se fait très bien. Donc assez en amour avec ce petit carré qui grossit tout doucement et qui un jour sera fini. Et justement, je me promenais dans un magasin. Alors, je vais vous dire tout de suite, je suis allée chez Conforama avec mon mari pour un meuble, regarder une colonne. Et finalement, je trouve que ce qu'ils ont de mieux, c'est pas tellement leur meuble, mais c'est vraiment les objets de déco. Et donc, j'ai pensé tout de suite pour le jardin, pour mes fameuses couvertures, j'ai trouvé le sac génial, idéal pour storer, ranger vos couvertures. C'est ce gros sac un petit peu bac qui est plastifié. Alors moi j'ai pris rayures et pois avec l'ananas, mais il y en avait un joli avec les feuilles. En ce moment il était en promo, je l'ai eu à moins de 10 €, mais même sans ça le prix est quand même chouette, je veux dire pour la grosseur que c'est. Et tadam! C'est quand même super parce que ça peut pas prendre l'humidité. Les bibites là, les insectes peuvent pas y aller, puis je trouve ça chouette et ça permet de garder les couvertures sans qu'il y ait l'humidité de l'herbe et puis ça protège hein, un petit peu tout ce qu'on a, pollen qui vole au-dessus de moi. Et voilà, donc ça permet de ranger les couvertures là-dedans, de les amener dans le jardin le soir quand il fait un peu frais. Chacun se sert, prend la couverture de son choix. C'est un petit peu la loterie et bah, j'ai trouvé ce sac génial. Alors mention spéciale pour Conforama qui n'avait pas de colonne comme on cherchait, mais qui ont des chouettes trucs de déco. Voilà, ce petit sac vraiment génial, tout plastifié. Et j'étais trop contente de trouver quelque chose pour mettre les couvertures parce que les paniers c'est bien. Que ce soit en osier ou même en métal, mais voilà, l'osier ça prend un peu l'humidité et bah, le métal ça passe à travers aussi. Donc, ça on verra à tester, mais bon, je suis quand même confiante. Voilà. Voilà pour ce qui est du côté crochet, c'était pas grand chose, mais c'était un petit coucou de ma couverture carré grand-mère et ça avance. Bien, alors passons au côté broderie maintenant. Je vais vous faire couler ça de source, ça va passer de la broderie à la couture à la main et à la couture à la machine. On va y aller comme ça en douceur. Donc abordons la broderie. J'ai commencé mon fameux herbier de fleurs anglaises sur toile de lin. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc ouais, vous allez voir les petits fils qui passent un peu. Et je suis très contente du résultat. Donc j'ai passé les aiguilles. Hop. Voilà mon commencement. Donc j'ai fait de l'allium.
un autre des Alyssum, je pense, oui c'est ça, Alyssum, et j'en suis aux astères. Voilà. Voilà comment ça se présente sur ma toile, mon petit carré que à la fin je pourrais encadrer. Le plus dur, je dirais, c'est de commencer parce que quand on veut faire un herbier, alors moi je me suis fait un plan, vous voyez, je me suis fait un plan un petit peu de toutes les fleurs que je voulais. J'ai fait un petit peu des dessins à la main des fleurs que je pensais dessiner, enfin broder. Et je voulais vraiment que ce soit bien, avoir un bon départ parce que je veux que ce soit réussi. Et donc du coup j'ai emmagasiné des fils, je suis allée un petit peu regarder les techniques, j'ai investi dans des livres que je ne me suis pas servi pour l'instant d'ailleurs. Et vraiment je veux faire ça bien. Donc je choisis vraiment mes couleurs, j'ai fait mes choix et petit à petit voilà. Il fallait, le plus dur c'est de se lancer parce que faut y aller quoi. Enfin je veux dire je pensais oh mais je pourrais faire ça et enfin, si on pense trop aux détails après on fait plus rien. Donc voilà. J'ai commencé donc mon herbier. Alors, j'ai utilisé des fils principalement de la maison Sajou. Les fils Retors du Nord que je vous avais présentés, je vous en montre quelques-uns, déjà dans quelques podcasts. Voilà ce que ça donne. Ces fils Retors du Nord de coton en 4 brins qui sont absolument merveilleux pour la broderie. Vraiment. J'utilise aussi du DMC à l'occasion, mais pour ce projet, je me suis concentrée vraiment sur la maison Sajou parce que je voulais cette brillance qu'on retrouve, cette luminosité qu'on retrouve dans les fils, qui pourtant sont simplement du coton. Et donc voilà, je suis très contente. Et là, j'ai ma cousine de création, on va dire, qui m'envoie un message en me parlant des fils de soie. Et j'étais justement en train de regarder les fils de soie parce que je trouve que le fil de soie, ce qui est génial, c'est que ça apporte encore plus de brillance. Alors, il n'en faut pas trop, mais juste un petit peu, comme un peu dans les fleurs quand on regarde à l'intérieur, ou certains pétales qui font un petit peu comme plastifiés, qui font brillantes. Et c'est ça que je voulais retrouver. Je veux pas un herbier fade, je veux pas un herbier mat, je le veux pas non plus ultra brillant, mais je le veux juste assez lumineux. Et donc je me suis un petit peu mise à chercher des fils de satin. Donc chez Sajou, ils font des fils de satin. Alors vous avez le satin perlé, alors je vais vous montrer. J'ai pris quelques couleurs, je vais vous en montrer deux. En plus ça tombait super bien puisque chez Sajou faisait une promotion pendant une semaine pour la fête des mamans. Vous aviez moins 20%, il me semble, c'était ça. Et donc j'ai fait une belle commande chez Sajou. J'en ai profité, j'étais contente de ne pas l'avoir passé avant. Et donc voilà, le fil de soie perlé de chez Sajou qui ne se dédouble pas. Et ça c'est génial parce que quand vous faites la broderie, quelquefois la toile raccroche les fils et ça vous fait l'espèce de plumeau sur le fil. Enfin c'est pas joli. On veut quelque chose qui se tienne. Donc voilà, j'ai choisi quelques fils de soie. Alors soit on peut les utiliser au complet, soit on peut les utiliser en touche. Ça m'arrive de les mixer comme par ici dans l'astère. J'ai mixé un fil de soie dans celle-ci, l'astère rouge. J'ai mixé du fil de soie rouge avec du fil de coton. Alors comme je vous dis, c'est pas ultra brillant, mais ça ajoute juste ajouter un petit peu de luminosité dans ma fleur. Enfin ça fait ressortir un petit peu les couleurs. Et j'ai ajouté aussi du fil de soie blanc ici dans le rose. Voilà. Donc en fait la broderie, ce qui est bien, c'est que ça détend. Vraiment c'est addictif, mais vous vous amusez aussi. C'est ça, vous créez ce que vous voulez dans le fond. Vous n'êtes pas obligé de suivre forcément un plan. Faites des essais, allez-y, si ça vous plaît, c'est ça qui compte. Et vraiment on peut s'amuser avec les fils et c'est quelque chose que je voyais pas comme ça avant. J'étais plutôt du style à suivre, il fallait que ce soit conventionnel. Et maintenant, bah non, j'y vais par moi-même et vraiment j'ai du plaisir. Alors voilà, les pétales ici en blanc sont de la soie aussi. J'espère que vous les voyez bien. C'est assez lumineux. Donc l'Alyssum en blanc, c'est de la soie. Mais celle-ci, c'est de la soie qui vient du verre à soie.
La boutique s'appelle Auvers à Soie. Vous en trouvez sur internet. Et Auvers à Soie, ils ont plusieurs kits. Alors, j'ai essayé plusieurs kits parce que c'est difficile de choisir parce que vous avez la soie ovale, la soie perlée, la soie un peu comme en écheveau comme ça. Donc c'est très difficile de s'y retrouver, mais ce que j'ai apprécié de Sajou ou du verre à soie, notamment du verre à soie, il vous explique à quoi ça sert. C'est pas évident de s'y retrouver. Moi j'avais dans l'idée de choisir un fil qui finalement s'utilise pour la maroquinerie. Donc vous imaginez en broderie sur une toile toute fine, ça n'aurait pas du tout été. Il faut penser quand même à la grosseur de son fil, la grosseur de sa toile. Il n'y avait pas d'intérêt non plus. Donc ce que j'ai aimé, alors moi je les ai ouverts, je suis désolée, je ne les ai pas gardés, mais Auvers à Soie vous permettent de découvrir, vous avez des packs découvertes. Donc moi j'avais pris par exemple le pack découverte soit ovale, soit sur fil, en blanc. Donc vous aviez, alors il y a celle-ci, mais j'ai vraiment pas préparé mon truc, mais vous aviez 5 sortes de fils, donc là il y avait de la soie d'Alger, la soie perlée, métallisée, soit ovale et soit sur fil. Et à chaque fois, derrière, vous avez un descriptif à quoi ça sert. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que du coup, ça permet de s'y retrouver. Et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, moi je ne m'y connaissais pas du tout en fil de soie de toute façon, bah, ça permet un petit peu de savoir où on s'en va. Et voilà, la soie ovale, blanche, que j'ai utilisée pour faire les pétales des alissums. Alors, c'est un régal. Je veux dire, quand on a essayé de broder avec du fil de soie, on ne veut plus passer à autre chose, c'est sûr, parce que c'est tellement doux, tellement souple, ça vient comme dans du beurre que c'est un régal. Donc voilà. Et il y avait aussi, j'ai pris chez eux, Auvers à Soie, un pack découverte de fil pastel. Alors là, c'est de la soie d'Alger. C'est extrêmement doux et donc vous aviez du pastel. Alors voilà, il y avait 5 fils aussi et vraiment à essayer quoi. Je veux dire, c'est très très doux et comme je le disais, ça se mixe très bien avec du fil de coton juste pour vous apporter une petite touche de lumière et c'est juste suffisant. Je suis vraiment satisfaite. Vous avez ce fil là, cette soie d'Alger là qui est un régal. Alors elle c'est en 6 brins, donc vous avez de quoi faire. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire une commande, on va essayer, excusez-moi pour les bruits de sac. Je vais essayer, alors je vous en reparlerai parce que j'ai pas essayé, mais j'ai acheté ces 2 fils teints à la main. Alors là c'est pareil, j'avais aucune notion, du coup je suis pas une professionnelle de la broderie, hein. Et j'avais aucune notion de ça, et c'est du fil à broder Atali, couleur nénuphar. C'est teint à la main. Et je pensais pas du tout que oui, qu'il y avait du fil à broderie teint à la main. Et donc voilà, alors regardez, il est très joli, donc il part en rose et il finit dans les tons violet vert. Et ça là, pour faire des fleurs qui changent, par exemple les lupins ou les digitales qui ont une couleur vraiment, les godets, les pétales, ou dans les lupins, là, les petits pétales qui partent en haut, qui sont très colorés à la base parce qu'ils sont bien fleuris et qui sont encore verts tout en haut. Je pense que ça peut faire l'affaire. Et j'ai décidé d'essayer ça. Voilà, c'est 8 mètres de fil. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Enfin, alors, ce qu'il faut avoir à l'idée, donc ce qu'il faut penser, c'est que ça peut dégorger un petit peu vu que c'est teint à la main. Je ne sais pas, est-ce qu'après, sur toile blanche peut-être à la fin, mais bon, en général, la broderie, si c'est pour décoratif, on essaye de pas trop la laver quand même, hein. Si c'est en cadre, ça va. Donc voilà ce que j'ai fait, voilà mes investissements côté broderie. Je suis assez contente du résultat, je suis très fière. Mon herbier, là, j'ai hâte de le finir, enfin en tous les cas, non, j'ai pas hâte de le finir parce que je trouve ça tellement relaxant. J'ai hâte de m'y mettre en fait, j'ai hâte d'être dedans, j'en fais de temps en temps et c'est des moments de calme et vraiment, c'est très agréable. Et puis, il n'y a pas à se dire, moi je sais pas broder, ou il faut s'essayer, vraiment, ça vaut la peine. Donc voilà. Alors en tous les cas, Maison Sajou et Auvers à Soie, il faut essayer les deux, trouver ce qui vous plaît. Je pense qu'il y a du bien et
dans les deux maisons et après on fait ses préférences et il faut être très bien. Cela dit, je vais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que pour faire mes dessins, au début je me suis dit, j'ai beaucoup cherché, hein, je ne veux pas faire ça à l'aveuglette non plus, je veux faire mon dessin pour être sûre que je suis bien dans les bonnes dimensions, que je suis bien placée, etc. Et j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Donc on m'avait parlé de crayons à friction. J'ai essayé, sauf que moi peut-être mon crayon c'est peut-être pas la bonne marque. En tous les cas mon crayon à friction, moi quand j'ai passé mon fil il a fait un petit peu des marques. J'étais un peu déçue. Cela dit, j'ai investi dans un crayon. Alors il y a toutes sortes de crayons, il faut que j'essaye plusieurs, c'est quand même un investissement, on va pas se le cacher. C'est ça. J'ai investi dans un crayon auto-disparaissant. Donc c'est de la marque Prime. Ça s'appelle Trick Marker, comme ça. Sachez qu'il faut toujours le laisser la tête vers le bas. C'est important si vous voulez garder l'encre. Et ce crayon, en fait, vous dessinez sur la toile. Voilà, ça fait une petite marque bleue toute légère. Et vous pouvez faire votre broderie sans problème. Ça ne déteint pas sur le fil. Le seul truc, c'est que si vous faites votre dessin, vous avez intérêt à broder ça dans la journée ou dans les 2 jours. C'est-à-dire, le jour où vous faites le dessin, vous avez jusqu'au lendemain pour faire, après ça disparaît. Donc, oui, c'est très bien, mais c'est vrai que ça disparaît vite. Alors, je suis encore à la recherche de crayons, enfin j'en ai trouvé, hein, mais il faut que je les achète et comme je dis, c'est un investissement à chaque fois. Donc voilà, je ne suis pas déçue parce que je me dépêche. En général, je fais mon dessin et je le brode. Je fais une fleur par une fleur et puis de toute façon, hein, la broderie c'est quand même assez long. Donc voilà, je vous remontre encore Prime Trick Marker. Ce crayon, de toute façon, je vous mettrai les liens où j'ai trouvé tout mon matériel. Et c'est pas décevant du tout, ça marche très bien. Donc voilà pour ce qui est de la broderie et on va enchaîner avec la couture puisqu'il y a un petit peu de broderie, en tout cas on retrouve du fil dans ma couture. Et comme la broderie c'est quand même assez proche du point de croix, je me suis dit oh j'ai de la toile, j'étais allée voir mon petit marchand de journaux, vous savez j'ai une petite maison de la presse au bout de ma rue, donc le petit monsieur qui me voit toujours et qui sourit quand il me voit arriver parce qu'il sait que je vais repartir avec quelque chose. Donc là j'ai acheté un lot de magazines. Alors, c'était tous les deux ensemble. Ça s'appelle Adorables animaux au point de croix et c'est de la magazine Création point de croix. Il y avait celui-ci et il m'a tout de suite tapé à l'œil puisque je vous fais une révélation aujourd'hui. Je suis très fan des oiseaux. C'est-à-dire, je n'aime pas les oiseaux dans la maison, hein, on s'entend bien. Ça fait trop de bruit, ça réveille, ça met des graines partout, mais j'aime beaucoup les oiseaux dans la nature et du coup quand j'ai vu ça j'ai dit oh, waouh, ça me parle. Voilà, donc celui-ci c'est un bouquin qui parle d'oiseaux au point de croix et puis vous avez plusieurs modèles plus ou moins chouettes, hein. Il y a aussi des petits chats, il y a aussi des petits renards, etc. Mais il y a beaucoup d'oiseaux aussi. Et donc j'avais choisi, alors je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Je vais vous montrer la grille. C'est cet oiseau-ci. Sur la grille, il est là. On le voit mieux sur la grille que sur le truc réalisé en fait. Et en réalisation, c'est celui-ci. Alors il est tout petit. Là, ici. Voilà. Il y a plein d'idées, plein de jolis oiseaux, plein de fleurs, plein de trucs qu'on peut reprendre. Pas forcément au complet, moi j'ai pris juste l'oiseau. Et je me suis fait plaisir. Et alors donc, je finis quand même ce que j'étais en train de dire. Ça c'est tout moi, je passe toujours du coq à l'âne. Dans les magazines, voilà, il y avait celui-ci. Avec celui-ci. Donc celui-ci parle des succulentes et des cactus. Et ça me parle aussi. Puisque je suis très plante, très jardin. Donc... j'ai vu plein de beaux modèles, plein de cactus, plein de trucs comme ça à réaliser. Il y a des grilles superbes à faire. C'est pareil, on est obligé de faire toute la grille. Mais voilà, donc là c'est des très beaux livres qui sont en vente en ce moment chez les marchands de journaux. Et vraiment c'est les plus belles créations qui se font. Donc des super bouquins. Et donc j'ai eu l'idée
de me remettre au point de croix, puisque dans le fond j'avais commencé par ça quand j'étais jeune. Et j'ai fait ce fameux oiseau. Voilà. Qu'on retrouve ici. Et j'ai choisi mes propres couleurs. J'ai décidé de me faire mon petit oiseau peut-être imaginaire, mais j'ai pas suivi exactement les couleurs qu'il préconisait. Je voulais quelque chose de doux encore une fois, quelque chose d'assez assez chaleureux. Je veux pas quelque chose de trop terne. Donc voilà. Et là encore une fois, alors j'ai utilisé du fil de coton de Sajou, mais aussi du fil satin de chez DMC. Qui donne un petit côté aussi très brillant, très doux au point de croix. Alors c'est le vert ici que vous voyez, le petit vert foncé, c'est du fil de satin. Et je vous montre ça depuis tout à l'heure, il n'y a pas juste l'oiseau. Et après j'ai eu l'idée, je me suis dit cet oiseau en point de croix, je veux l'utiliser pour un projet couture. Et je vous présente mon livre d'aiguille, donc on appelle ça un needle book. Que j'ai fait un peu épais. C'est un livre qui va rester sur mon atelier, enfin je veux dire sur ma table, avec mes aiguilles que j'utilise pour broder, pour coudre, etc. Donc je vous montre mon projet couture. C'est un livre d'aiguilles. C'est un petit peu artisanal, hein. Je ne suis pas non plus professionnelle de la couture, mais j'aime bien me faire un petit truc. Donc on ouvre le petit bouton pression. Et au passage je me suis mis le petit badge offert par Fairy Factory. Quand on fait des commandes, il y a toujours une petite surprise. Et donc je vous montre mon livre. Donc voilà, avec les tissus que j'aime le plus. Voilà, avec de la feutrine, un peu de broderie, pour y poser mes aiguilles. Voilà, un petit peu de page de feutrine dans le centre. Et ça c'est quelque chose qui voilà, qui va pas être transporté, qui va rester à la maison. Et les dernières pages. Hop, et pour mettre les petits ciseaux. Et voilà, mon petit livre de broderie. Alors j'ai utilisé des tissus que j'aime beaucoup. Qui me restaient, des petites bandes de tissus. Des fois quand on ne sait pas trop quoi faire. Ça permet de finir des restes de tissu aussi. J'ai utilisé des petits morceaux de feutrine. J'aime beaucoup cette feutrine avec les petits cœurs que j'ai trouvé. Alors, on peut prendre la feutrine un peu rigide comme celle-ci. Vous voyez ce que ça donne quand on met les aiguilles. Ça tient bien les aiguilles. Mais j'ai mis aussi de la feutrine souple pour le centre, pour les pages. Pour pouvoir y piquer mes grosses aiguilles. Parce que dans la feutrine un peu rigide, c'est plus difficile. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est mon petit livre d'aiguilles. Je trouve ça sympathique. Cela dit, je m'en ferai un plus petit vraiment de poche pour mettre dans mes sacs à projet quand je trimballe par exemple ma broderie, quand je vais broder dans le jardin. Je ne vais pas amener tout mon stock. Et cela dit, voilà, j'avais gardé des tissus que j'aimais et je m'en suis fait un livre à aiguille. Voilà, c'était ça mon projet avec mon point de croix devant. Et ça reste très joli. Ça reste... que c'est un petit projet personnel. Et puis comme j'étais dans la couture, là j'ai sorti ma machine, je me suis dit bon allez, faut que je m'y mette. Je me suis fait des lingettes démaquillantes pour nettoyer le visage tout simplement, avec du tissu d'éponge et toutes sortes de tissus. Alors j'ai utilisé des restes de tissus que j'avais et je me suis dit dans ma salle de bain j'ai pas trop de place pour mettre des paniers. Voilà, il faut arriver. En France, les pièces sont plus petites qu'en Amérique du Nord. Donc, il faut réussir à gérer l'espace et à gérer le stock de choses qu'on a. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit sac comme les sacs à couches. Alors, quand ma fille était petite, et mon fils a eu le même principe aussi, on a un sac à couches qu'on accroche au mur. Et on a juste à prendre les couches quand on en a besoin. C'est mieux que les paniers. Enfin bon voilà, c'est une autre façon de ranger les choses. Et donc je me suis dit, oh je vais reprendre le principe des sacs à couches, mais pour faire un sac à lingettes démaquillantes. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Un petit sac à accrocher soit à la poignée du meuble, soit au mur, sur une petite épingle, je sais pas... une petite accroche et vous avez, c'est un peu à la méthode d'un distributeur, toutes ces lingettes, voilà,
maquillante. J'ai utilisé des restes, donc il y a plusieurs tailles. Hein. J'utilise mes restes de tissu comme ça et ça permet de ranger les lingettes. Alors c'est très facile à faire, c'est un petit peu... alors nous on appelle ça donc un sac à couches mural en France. Tout simplement, je pense que c'est ça, un range couche mural, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai eu du mal à trouver le nom en France, mais tout simplement c'est un sac à couches. Hein. Après ça dit, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Je me suis dit, tiens, pour nous les filles, des fois les serviettes hygiéniques, des choses comme ça, ça fait peut-être un peu plus discret. Voilà, donc c'est un sac, j'ai mis dans le fond pour que ce soit bien rigide, j'ai recouvert un bout de carton, tout simplement. Alors il y a des petits bouts d'éponge. J'ai recouvert un carton, tout simplement, à la dimension de mon fond et que j'ai fermé par une petite couture, tout simplement pour que ce soit bien rigide, que ça le tienne bien et que ce soit bien fini. Donc à l'intérieur, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et voilà, tout simplement un petit sac à lingettes, tout pratique. Et rapidement, je vais donc vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait. Je prends une bande de tissu, alors attendez, je vais enlever tout, comme ça je peux vous montrer. Je prends une grande bande de tissu, je fais les bordures en couture, comme ça, à l'intérieur. Et ensuite, je fais la même méthode que pour faire un sac, c'est-à-dire je viens coudre les coins, je coupe mes petits coins, ce qui fait que j'ai mon fond qui est bien carré. Ensuite, je viens plier en accordéon ici sur les côtés mon tissu. Je fais une couture et je viens mettre un petit rabat avec deux petites bandes de biais que j'ai cousues sur les côtés. Et voilà, et dans le fond, c'est tout simple. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un tuto là-dessus? Je ne sais pas, peut-être... si vous allez voir sur Pinterest, vous avez peut-être des modèles de sacs à couches que vous pouvez aussi adapter après à vos dimensions. Mais si c'est nécessaire, dites-le moi en commentaire si ça vous tente que je vous fasse peut-être à la rigueur un tutoriel en vidéo, peut-être de ce petit sac. Ou alors sur le blog tout simplement. Hein. Je ne suis pas non plus une experte en couture, donc comme je vous ai dit, mais j'ai réussi à faire ça, je peux peut-être être capable de vous l'expliquer. Sinon, hein, si vous êtes déjà un peu couturière, vous voyez tout à fait le principe. Et voilà. Donc ça, c'était mon petit projet qui m'a permis aussi d'utiliser des fins de tissu et que j'aime tout simplement. Voilà. Et donc on enchaîne avec, pour ce qui est de la couture, alors là, c'était mon super beau projet. J'étais trop contente de le faire parce que c'est devenu addictif de coudre dans la feutrine. Je vous avais montré dans les podcasts précédents ce livre de Luna Lapin, si vous vous en souvenez. Et j'avais réalisé cette poupée. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, j'en avais parlé, j'avais dit que c'était facile à faire, qu'il fallait bien découper ses pièces, que c'était vraiment très agréable. Alors j'ai pu broder un petit peu le nez ces derniers temps, mais j'ai pas encore fait d'habit. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire aussi cette poupée de Alicia Paulson qui s'appelle Miss Juniper Kitty, qui est un petit chat en feutrine. Et je voulais vous faire la comparaison. Avant de faire les vêtements, je voulais vous faire la comparaison des deux. Si vous avez envie de commencer à faire des petites poupées comme ça en feutrine, quel modèle choisir? Les deux. Les deux tout simplement, mais avec des différences. J'ai adoré faire Miss Juniper Kitty. Et je vous dirais que si vous avez envie de commencer par une poupée en feutrine, commencez par elle. Parce que, par elle ou par un autre modèle de Alicia Paulson. Parce que c'est d'une simplicité. C'est déjà, vous avez les tutos en photo aussi, donc un peu comme dans Luna Lapin, mais voilà, c'est simple à faire. Je trouve que les finitions sont très jolies et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, cette petite poupée chat qui est adorable comme tout. Alors je vais vous enlever parce que j'ai fait les bottes. Qui est adorable comme tout, voilà. Qui est facile à faire, il n'y a pas de complexité. Vraiment, mais ça se fait au point de couverture.
elle vous montre, vous avez sur le patron, vous avez exactement où sont placés les yeux pour la broderie, etc. C'est tout facile, je veux dire, elle vous mâche le travail et ça devient extrêmement addictif de coudre dans la feutrine. Quand on passe l'aiguille dedans, c'est comme tout à l'heure, comme je vous disais avec le fil de soie, c'est passé comme dans du beurre et donc c'est très agréable et comme je vous dis, cette poupée est très simple. Voilà, je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. Cela dit, c'est pas du tout la même construction. Les points utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes et les dimensions non plus. Regardez, donc, si je vous les montre comme ça, vous voyez quand même, Miss Juniper Kitty est beaucoup plus petite que Luna Lapin. Elle est plus droite alors que Luna Lapin a un petit derrière pour s'asseoir. Les coutures des bras sont pas les mêmes, enfin bon, de toute façon on peut pas vraiment entre guillemets comparer, c'est pas tout à fait les mêmes modèles, mais si on compare quand même, les deux sont très faciles à faire et je dirais que Miss Juniper Kitty est un petit peu plus facile à faire que Luna Lapin, parce que Luna Lapin il y a quand même les pieds à coudre à l'intérieur, il y a aussi cette bande là qu'on coud et il faut venir coudre les jambes à l'intérieur. Donc il y a quand même quelques petites nuances qu'on peut retrouver chez Luna Lapin qu'on n'a pas et qui sont beaucoup plus simples avec celle-ci. Voilà, donc il me reste à faire les vêtements. Le patron est en anglais aussi uniquement chez Alicia Paulson. Il est au prix de, si je ne me trompe pas, de 7 $, donc c'est américain, 7 $ US. C'est pas exagéré pour les explications qu'elle vous met. Et vous avez, donc il y a l'explication pour la robe et pour le petit cache-cou et les bottes. Et donc je me suis amusée, je me suis dit tant qu'à y être, je vais faire les bottes. Non mais c'est trop craquant quoi, je veux dire. Voilà, c'est comme une gamine dans un magasin de poupées. Les petites bottes sont trop chou, il y a un souci du détail, le petit talon, la petite boucle. C'est facile à faire dans une feutrine toute souple, mais je vous dirai, vous avez vu les pieds et voilà la botte qui part sur le côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du rembourrage, j'ai mis de la bourre dedans, ou du coton, hein, vous mettez ce que vous voulez, pour donner cette sensation de botte pleine et pour pouvoir y rentrer le pied et que ça se tienne. Alors, si on regarde, hop, comme ça, voilà. Donc le pied il rentre jusqu'ici et là la botte, bah, on a l'impression vraiment que le pied se continue et ça tient bien et voilà quoi. C'est trop chou. Je trouve ça mignon comme tout. C'est un souci du détail. Ça peut servir de poupée pour jouer hein, parce que c'est bien solide quand même. Je veux dire la façon de la faire. C'est très très agréable et ça m'a donné plein de bonnes idées, donc affaire à suivre parce que moi aussi j'ai envie de créer des poupées comme ça parce que c'est, enfin je veux dire c'est pas tellement différent du tricot hein, au niveau de la conception et la feutrine c'est trop chouette. Donc voilà, c'est une petite poupée que je vous conseille. Cela dit, j'ai dit à ma fille que j'irai chercher les autres modèles. Elle a la biche, elle a le renard et elle a le lapin et la souris, je crois. Je ne vais pas me tromper, hein, mais il y en a plusieurs. Et j'irai chercher d'autres modèles parce que vraiment c'est très très beau. C'est très chouette. Et en plus, on retrouve encore une fois le Liberty. Vous savez comment je suis fan du Liberty. Donc voilà, cette petite poupée, cette petite couture que j'ai faite. Et sincèrement, si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Celle-ci, si vous parlez l'anglais, vous arrivez à lire l'anglais, de toute façon, il y a les images aussi. Il y a le patron à découper, je veux dire, c'est pas sorcier. Vous êtes capable de le faire. Très facile. Celle-ci, qui existe aussi en français pour ce qui est du livre, qui est aussi facile à faire, mais avec un petit peu plus de subtilité. Donc voilà, je veux dire, si vous avez envie de faire des poupées en feutrine, bah allez-y, c'est très chouette. C'est très reposant. Et n'oubliez pas que quand c'est fait à la main, c'est encore plus reposant que quand c'est fait à la machine. Voilà. Voilà pour tout ce qui est projet fait main et tricot, couture, etc. Et je vais parler maintenant du côté biblio, en fait, dans le fond. Je sais que vous avez bien aimé la partie avec les livres la dernière fois. Là c'est un peu biblio, un peu particulière puisque vous savez chaque année je travaille tout le temps moi avec un agenda.
j'ai ce gros agenda que j'avais acheté l'année dernière chez Erin Condren, qui est une américaine, qui est la reine de l'organisation. Vous trouvez des agendas, des planificateurs, de tout. Et je suis extrêmement fan de Erin Condren parce que ces agendas sont très bien travaillés, vous avez vraiment de la place, je veux dire c'est très fait. Voilà, il y a toujours des finitions, vous avez de la place pour écrire, etc. Il y a toujours des choses en plus, des autocollants, etc. Je trouve que leurs couvertures interchangeables sont très belles. Si elle vous plaît, vous pouvez la réutiliser pour l'année d'après, etc. Sauf que c'est un énorme investissement. C'est-à-dire que quand on l'achète, qu'on le fait livrer en France, mais quand je faisais livrer au Canada, c'était pareil, puisque ça vient des États-Unis, c'est quand même pas donné. Et donc vous vous retrouvez avec un truc, certes, haut de gamme, de qualité, mais il faut pouvoir mettre 100 € dans un agenda et c'est pas toujours le cas. Et j'ai vu passer sur Instagram une compagnie qui s'appelle Personal Planner, qui est en Suède. Donc je vous montre la petite adresse Personal Planner, qui fait aussi des agendas. Alors il y a pour la petite histoire, c'est un monsieur qui a fait un agenda pour sa femme, qui n'arrivait pas à trouver quelque chose qui lui convenait, et il a créé cette compagnie et finalement ça s'est développé. Alors je vous montre, j'ai commandé celui-ci. Donc à la manière de Erin Condren, vous choisissez vos couvertures. Erin Condren, vous avez énormément de choix, vous avez des designs qui changent à chaque 6 mois ou chaque année, vous pouvez acheter les années précédentes pour un prix un peu moins cher, vous n'avez pas l'année qui est marquée dessus, donc ça c'est avantageux, vous pouvez réutiliser donc la couverture qui se décroche. C'est très joli, comme je disais, c'est vraiment des finitions qui sont parfaites. Donc là vous pouvez aussi choisir, soit vous mettez votre photo, soit vous mettez, vous choisissez dans les styles qu'ils ont. Donc j'ai choisi celui-ci, un petit style floral, avec mon nom encore une fois, et là vous avez l'année. Donc je me suis prise en avance, hein. Je suis en 2020, mais comme je l'ai vu passer, je me suis dit je vais y penser tout de suite, et vous êtes à un quart du prix. C'est-à-dire que frais d'envoi compris, c'est 4 fois moins cher. Donc ça vaut la peine. Et bon, c'est comme passer d'une voiture haut de gamme à une petite charrette, on va dire, mais une belle charrette, un beau carrosse, on va dire. Voilà, on va se contenter de ça. C'est quand même bien fait. Voilà, vous avez de la place. Et un truc que j'ai bien aimé dans celui-ci avec Personal Planner, c'est que vous choisissez vos couleurs, vous choisissez comment vous disposez vos jours, vous choisissez votre couleur de bordure, et vous choisissez ce que vous voulez y mettre en bas dans les cadres. Alors, moi j'ai choisi pour chaque jour la météo, ça c'est pas mal pour le jardin, qu'est-ce que j'ai à faire pour la semaine, les idées de la semaine, les objectifs, etc. Et vous avez le rappel du mois, des jours du mois. Donc ça c'est vraiment chouette. Aussi, vous avez chaque mois, alors par contre, un truc que je regrette, voilà, quand on passe chaque mois, ça change de petites pastilles de couleurs. J'aimais vraiment le principe des vignettes un peu à la manière des intercalaires avec les mois. Donc ça m'a fait un petit peu drôle, hein. Comme je vous dis, c'est passé un truc de haut de gamme, un petit peu moins haut de gamme, mais pas mal quand même. Et donc voilà quoi, à pratiquer. Peut-être je mettrai de l'argent de côté pour revenir à une Erin Condren, mais je me suis dit pourquoi pas le tester. Il y en a plein qui étaient contents, donc pourquoi pas. Vous choisissez les couleurs que vous mettez, aussi les pages que vous voulez à la fin. Si vous voulez les map mondes, si vous voulez les numéros d'adresse, vous avez un nombre de pages qui vous est donné et vous pouvez choisir par exemple 4 cartes ou 6 cartes, ou non, à la place de 6 cartes je veux 4 cartes et mettre 2 pages de notes, voilà, vous modulez comme vous voulez, vous faites votre agenda et il vous offre la règle, vous choisissez la couleur bien sûr, et vous avez l'élastique pour tenir les pages. J'ai pris du doré. Et ça n'empêche pas que, voilà, depuis tout à l'heure je le tiens dans la main, mais je me suis rajouté un petit truc, parce que vous savez comment je suis fancy, hein, j'aime bien moi quand c'est un petit peu plus girly. Donc je me suis fait un marque-page, voilà, exprès pour mon agenda. Et voilà quoi, je veux dire, c'est sympa, comme je vous disais, il y a les petites cartes, il y a
moi je me suis mis plus de notes, il y a des pages blanches, il y a des pages, voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Je veux dire, vous choisissez ce que vous voulez, vos couleurs, votre couverture, etc. Certes, c'est un petit peu plus petit, mais c'est aussi beaucoup moins cher. C'est pas mal, et donc je voulais vous en parler. Personal Planner, je m'y suis prise pas mal à l'avance, parce que j'aime bien préparer des choses d'avance, des idées que j'ai pour l'année, etc. Donc je me suis dit, j'achète toujours mon agenda 6 mois d'avance. Voilà. Et voilà, donc la comparaison, ça dépend du budget que vous avez, et je trouve que c'est pas mal. Cela dit, il vous offre quand même des planches d'autocollants, que je trouve sympathiques. Et ça c'est pas mal, parce que quand même les autocollants, bah, c'est pas donné non plus, et on peut pas toujours en mettre. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du côté biblio. Et c'est même pas mal tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà beaucoup. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que j'ai pris assez de temps pour vous montrer les choses. En tous les cas, il y avait beaucoup de montage de tricot. Ce sera plus intéressant pour vous quand ce sera terminé ou plus avancé. Pour ce qui est de la couture, de la broderie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Merci beaucoup si vous me suivez sur Instagram et sur YouTube, ça fait vraiment plaisir encore une fois d'avoir vos commentaires et de voir qu'on est plus nombreux encore sur cet espace. Et je vous souhaite de bons moments de créativité, et surtout n'hésitez pas à partager vos photos avec moi, ça me fait plaisir, vraiment je vous le dis, quand je reçois un message avec des photos, ah moi aussi j'ai fait une couverture, ou moi aussi j'ai testé ce modèle. C'est vraiment, c'est la partie que je préfère dans le fond, c'est de savoir que voilà, que ce podcast il sert à quelque chose. Et puis en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.